La Manche, fière de son agriculture, avec le Conseil départemental de la Manche. Bonjour à tous, je suis avec un conserveur manchois basé à Monthuchon, Étienne Roupsard. Vous avez été boucher, charcutier, traiteur à Coutances pendant 17 ans avant de vous lancer comme conserveur. Pouvez-vous décrire votre métier ? Oui, alors conserveur, c'est pas un métier, c'est la finalisation de plusieurs métiers. C'est-à-dire, on finit conserveur, c'est pas un métier qui s'apprend dans les écoles, ça n'existe pas. Donc le métier de conserveur, c'est de faire vraiment des produits de qualité, comme faisaient nos grands-mères, mettre ça dans les bocaux avec des couvercles, comme faisaient nos grands-mères. On n'a rien inventé, sauf que maintenant on a beaucoup plus de contraintes et au niveau européen et de normes à respecter pour pouvoir faire la même chose. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Conserveur, ça fait 6-7 ans que je fais ça. Et là, depuis 2 ans, je suis à Monthuchon où je fais ça à plein temps avec un laboratoire agréé aux normes européennes. Pour l'instant, je suis seul. J'ai des travailleurs d'un ESAT, des travailleurs handicapés qui viennent m'aider à coller les étiquettes tous les jours. Et puis, on va essayer de se développer pour pouvoir embaucher. Vous vendez des produits sous la marque Le Père Roupsard. Est-ce que vous pouvez présenter ces produits ? Alors, ils sont à base de porc, mais aussi de poisson et de fromage. On a toute une gamme de produits à tartiner, qu'on appelle les dinatoires, plus pour l'apéritif. Donc on a une partie qui est à base de poissons, genre Saint-Jacques chorizo, Saint-Jacques aux algues. On travaille aussi du saumon de Cherbourg à l'oseille, des recettes un peu atypiques. Et aussi on a toute une gamme à base de fromage, genre camembert chorizo, Livaro calvados, tous des petits produits à tartiner pour l'apéritif. Et après nous avons toute notre gamme de charcuterie, terrine de campagne, d'ailleurs on en a une qui a été primée l'année dernière à ce même concours. Donc on a déposé cette année, on a déposé des produits. Maintenant on croise les doigts, espérons avoir des médailles. Donc là, sur quel produit vous êtes en compétition par exemple ? Là en compétition, on a mis un pâté de foie pomme calva. On a mis le terrine de canard aux pommes et on a mis également une terrine de campagne. Vous savez quand est-ce que vous allez avoir les résultats ? Je pense que les résultats vont être connus début de semaine prochaine. Vous nous tiendrez informés ? Avec le plus grand des plaisirs. C'est encore de l'importance de venir au salon de l'agriculture ? Oui, parce que c'est quand même une belle vitrine, on rencontre plein de gens, et contrairement à des gens des fois qui habitent à 100 mètres de chez nous, mais bon voilà, c'est le salon de l'agriculture. Les produits que vous utilisez pour faire vos tartinables, d'où viennent-ils ? Alors tous nos produits sont des produits locaux, toute notre viande vient de l'abattoir La Socopa à Coutances, nos fromages viennent des produits d'Isigny Sainte-Mère, et tout notre poisson vient de chez Manche-Marie à Tour-la-Ville. J'attache beaucoup d'importance à faire des produits de haute qualité, voilà. Je sais que dans tout ce qui est tartinable à base de fromage, c'est pas quelque chose de courant. Après j'essaie de faire de mon travail de mon mieux, c'est le consommateur qui choisit. Et peut-être les projets d'avenir pour votre entreprise ? Les projets d'avenir, oui, c'est pouvoir trouver des nouveaux clients. Podcast by Tendance Ouest.